retrouve aujourd'hui pour la guidance du signe du Cancer, donc guidance pour ce mois d'octobre 2023. Donc je le rappelle, c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à toutes les personnes du signe du Cancer. Donc on fera un tirage général à 15 cartes avec le jeu 32, un tirage professionnel à 7 cartes avec l'oracle G et on terminera par votre tirage sentimental à 3 cartes, passé, présent et futur, avec l'Astro Crush. Et bien entendu, comme vous le voyez là, et comme je vous l'ai présenté depuis maintenant une bonne quinzaine de jours, je suis avec cet oracle qui s'appelle le Ous 10, donc qui sait, oracle donc qui a été fait et créé par ma petite sœur sur la base du Monsieur Madame, afin d'apporter peut-être des précisions sur certains personnages, sur certains traits de caractère. Donc je l'utilise également en guidance privée quand c'est nécessaire. Allez, c'est parti pour les cancers. Guidance pour ce mois d'octobre 2023 avec le jeu 32. À la coupe, j'ai la carte de la Dame de Trèfle et j'ai la carte du 10 de carreau. Donc là, la Dame de Trèfle peut vous représenter vous, mesdames, ou votre partenaire, avec une carte de 10 de carreau, donc qui prétend un changement, un déménagement, peut-être un grand voyage. Mais attention, parce que ce changement-là peut s'opérer avec des mauvaises personnes autour de vous. Alors ça peut être également des mauvaises fréquentations pour un fils, un frère ou un ami. Et il peut y avoir du changement là par rapport à ça. Donc méfiance, hein. Et on parle de projet, et de projet en plus avec de l'argent pour vous et votre partenaire. Allez, c'est parti. On va regarder ce que nous dit le tirage à 15 cartes. Allez, c'est parti pour les cancers pour ce mois d'octobre. Allez, on va regarder le dos deck. Et en dos deck, j'ai la carte du l'As de carreau. Donc, c'est la carte du visuel, du face-à-face. Donc, peut-être un entretien, peut-être une invitation où vous allez être amené à rencontrer du monde, peut-être des rendez-vous. Donc, on me parle d'entretien, de visuel, de face-à-face. On me parle avec certitude, donc un petit déplacement pour signer un contrat, des papiers dans le travail. Donc là, il va y avoir, suite à un entretien, ou peut-être vous allez vous déplacer pour aller signer justement un contrat dans le cadre du travail. Et donc, ce n'est pas loin de chez vous. Là, c'est confirmé, c'est avec certitude. Allez, on reparle de vous, le consultant, la consultante, on reparle de projet et on parle peut-être d'angoisse par rapport à tout ça. Donc, on recouvrira cette carte du 8 de pique. Ensuite, on parle d'une sœur, d'une fille ou d'une amie qui est peut-être proche là. Alors, peut-être que vous avez un partenaire de cœur qui a une sœur, une fille ou une amie proche de lui, peut-être de couleur cheveux bruns, ou tout simplement, ça peut être votre sœur, votre fille ou votre amie qui vous parle peut-être de démarche qu'elle a là vis-à-vis de son partenaire de cœur. Allez, on regarde la suite. On parle, oula, il y a une colère à prévoir là par rapport à des nouvelles en lien avec l'argent, avec une somme d'argent. Vous allez recevoir des papiers là qui ne vont pas vous plaire et qui vont vous mettre en colère. On recouvrira également cette carte. Ensuite, on me parle d'un fils, d'un frère ou d'un ami. Ça ressort. Hein. Là, il y a de mauvaises fréquentations pour lui. Il y a quelque chose. Hein. Il y a quelque chose là qui n'est pas bon par rapport à ce fils, ce frère ou cet ami. Et on parle vraiment à l'instant T. Hein. Et on parle de la Dame de pique. Donc, je le rappelle, la Dame de pique peut vous représenter vous, mesdames, si vous avez 50 ans ou plus. Sinon, ça peut représenter votre maman ou une grand-mère ou une tante. On parle de joie par rapport à des échanges, là, des communications. Il y a de la joie à venir, en tout cas, soit pour elle ou pour vous, par rapport à des communications. Alors après, ça peut être aussi une joie parce que vous avez rencontré quelqu'un sur les réseaux sociaux. Bon, on va recouvrir les cartes qui sont négatives. Hop, pour avoir un peu plus de précision. Allez, on avait dit le 8 de pique. Ensuite, la colère. Et sur la carte du valet de pique. Allez, bon, ça va être de courte durée, hein, les angoisses qu'il y a autour de vos projets, puisque j'ai la carte de l'As de trèfle. Donc, l'As de trèfle, je le rappelle, c'est le succès. Sur la carte de la colère, on parle bien de vous, le consultant, la consultante, ou de votre partenaire. Attention,
une colère liée à de l'argent par rapport à des papiers. Et sur la carte du valet de pique, on me parle avec certitude. Donc, certitude que vous avez peut-être un fils, un frère ou un ami qui a vraiment de très mauvaises fréquentations, qui a des personnes autour de lui qui sont très jaloux et qui lui veulent peut-être du mal. Allez, on va utiliser donc le housse 10 pour avoir peut-être des précisions sur le trait de caractère de ce valet de pique. Alors, à voir si c'est un homme ou une femme, parce que ça peut représenter les deux. Allez. Et on a Madame Sage, personne prudente, réfléchie, humble et patience. Donc, attention, attention pour ce fils, ce frère ou cet ami. Ça pourrait être une femme, là, dans son entourage. Une femme qui essaye de la jouer de manière très sage. Qui peut paraître sage, mais en fait, c'est une très mauvaise image d'elle. Qui essaye d'être humble, qui essaye d'être posée, réfléchie. Mais en fait, c'est une femme peut-être qui est jalouse ou qui n'a pas une bonne influence, en tout cas, sur ce fils, ce frère ou cet ami. Bon, et ben écoutez, on va regarder maintenant votre professionnel avec l'oracle G. Hop. Allez, c'est parti. Guidance professionnelle pour le signe des cancers pour ce mois d'octobre 2023. À la coupe, j'ai la carte de la chance et j'ai la carte de... j'ai la carte comme ça, avec les battements de cœur. Donc ça peut supposer aussi que vous êtes dans une situation... Excusez-moi, il y a bébé qui pleure. Là, ça peut parler d'une situation instable, avec des hauts et des bas, justement. Mais on vous parle de quelque chose qui va arriver par chance. Par chance, alors peut-être parce que pour l'instant, vous êtes indécis par rapport à quelque chose, là. Vous êtes indécis, mais par chance, les choses vont se régler. On parle de projet, en tout cas professionnel, de projet de protection et quelque chose qui va arriver de manière rapide et chanceuse. Donc tout ce qui était peut-être instable d'un point de vue professionnel va se stabiliser. Allez, on va regarder ça de plus près avec le tirage à cette carte. Allez, c'est parti. Guidance pour les cancers. Allez, on va regarder le dos deck. Et en dos deck, j'ai la carte du retard avec cet escargot-là. C'est la carte des lenteurs. On parle de retard. Alors, retard peut-être par rapport à un départ en retraite. Ça peut être pour vous le consultant, la consultante. On parle de famille, là. Peut-être de vol ou de perte par rapport à des petites économies. Bon, dans tous les cas, il y a quelque chose quand même à fêter. Donc là, avec cet homme âgé, on peut peut-être parler d'une retraite, d'une prise de retraite. Alors, ça peut être pour vous ou pour votre compagnon, votre partenaire. Peut-être qu'il y a des projets aussi familiaux, mais que pour l'instant, avec le travail, les choses sont retardées. Ou tout simplement, ça peut être un départ en retraite d'un collègue, d'un patron qui est plus âgé que vous. Allez, on va regarder le tirage. Allez, on me parle d'espoir. D'espoir par rapport peut-être à un renouveau, à un nouveau départ. Et on parle de commérage. Donc attention, alors peut-être qu'il y aura un renouveau par rapport à des mauvaises personnes. Sinon, c'est peut-être des commérages ou des choses qui ont été dites dans le contexte professionnel, peut-être au début du printemps. Ensuite, on me parle toujours de force pour vous, de force là, en ce moment par rapport à l'automne. Donc là, la force va être avec vous. Ensuite... on me parle avec cette bougie donc de tout ce qui pourrait être occulte. La bougie fait référence à tout ce qui peut être occulte, à tout ce qui peut être en lien. Alors ça peut être avec la cartomancie, le magnétisme. Alors peut-être que certains d'entre vous ont aussi des projets plus, on va dire, sur ces pratiques-là ou qui se tournent tout simplement vers ces pratiques-là. Et on a en résultant de cette carte de petite fille, donc peut-être que tout simplement vous êtes encore novice dans ce métier, donc ça fait référence un peu à l'immaturité du travail. Mais en tout cas, on parle quand même de force là qui va arriver sur cet automne. Mais et on vous demande de garder espoir. Mais attention quand même à des commérages. Alors ça peut être aussi des commérages qui viennent de jeunes personnes qui travaillent avec vous, des personnes peut-être plus jeunes que vous. Hein. Donc méfiance, mais dans tous les cas, on nous parle quand même d'espoir là, avec cette araignée du soir, comme on dit. Et alors, on va recouvrir quand même les commérages et la petite fille. Hop, c'est parti.
Allez, sur la carte, ben, regardez. Vous voyez, je vous parlais peut-être d'un potentiel départ en retraite. Donc, est-ce que là, actuellement, dans le travail, ça peut être vous, là, ici, ou vous, tout simplement, là, qui venez d'arriver, et peut-être que vous aspirez à prendre la place d'une personne qui va partir en retraite, mais cette personne âgée ressort encore. Hein. Elle ressort encore. Et sur la carte des commérages, vous voyez, ça vous rend indécis. Vous ne savez pas quoi faire, là. Ça vous met un petit peu les fesses entre deux chaises par rapport à la situation. Alors, on va essayer de recouvrir là, puis je vais recouvrir aussi la carte de l'occulte. Ouais, on voit que c'est une période qui est stérile. Dans tous les cas, on vous demande de garder espoir là. Il y a un renouveau qui va se faire. Et sur cette bougie, on parle de quelque chose qui va arriver de manière inattendue. Donc peut-être que vous allez prier, hein, pour certains d'entre vous, peut-être pour que les choses se débloquent ou qu'il y a un miracle qui se fasse. Et c'est pour ça que l'on a ces deux cartes-là, là, qui parlent aussi de force avec celle-ci. Force en tout cas qui va arriver là pendant l'automne. Bon, et bien écoutez, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais dans tous les cas, vous prenez que le message qui vous parle, bien entendu. Hein. Là, on est dans le contexte professionnel. Allez, on va regarder maintenant avec le sentimental, le passé, présent, futur, avec l'Astro Crush. C'est parti pour les cancers. Bon, on me parle d'une histoire possible et on me parle aussi de vérités qui sont peut-être cachées par rapport à une attirance. Il y a des rapprochements. Il peut y avoir aussi des sentiments d'amour. Donc, vous voyez, peut-être que vous n'arrivez pas à dévoiler vos sentiments ou alors c'est le partenaire ou la personne que vous convoitez qui n'arrive pas à vous dévoiler ses sentiments, mais on vous dit que l'histoire est possible et les sentiments sont sincères. Allez, on va regarder le tirage à 3 cartes. Donc, passé, présent, futur, ça peut parler soit de votre avenir sentimental et votre situation sentimentale en globalité. Sinon, ça peut également parler du relationnel dans lequel vous êtes actuellement. Et vous voyez l'évolution. Hein. Allez, c'est parti pour les cancers. Allez, dans le passé, on parle d'amitié. Quelqu'un qui vous aimait par amitié. On parle de timidité dans le présent. Et dans le futur, on parle d'hésitation. Bon, bah écoutez, là, c'est plutôt clair. On voit que par le passé, vous avez peut-être rencontré cette personne dans le cercle amical, ou c'était un ami, ou alors vous êtes ami avec elle, et ou elle, par le biais d'un ami en commun, vous l'avez rencontré. À l'instant T, on parle de timidité. Alors, timidité soit pour vous, soit pour cette personne-là. Et dans le futur, on voit qu'il y a encore des hésitations. Donc, je vais recouvrir cette carte. Des hésitations, mais vous en aurez des nouvelles. Donc, si vous attendez, parce que vous êtes timide et que vous n'osez pas faire le premier pas, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Pour l'instant, peut-être qu'elle va vous donner des nouvelles, mais elle sera toujours en phase d'hésitation. Si on doit se référer à la coupe que l'on a faite, on vous parlait d'une histoire possible, de vérités qui sont un peu cachées par rapport à des sentiments, parce que cette personne est peut-être aussi dans la timidité, donc c'est peut-être elle qui ressort là, mais dans tous les cas, on vous disait que l'histoire était possible et il y avait des sentiments du rapprochement et des sentiments d'amour, donc à l'inverse des sentiments d'amitié qui a pu exister dans le passé. Donc voilà, j'en ai terminé pour vous les cancers. Alors excusez-moi encore hein, si vous avez entendu les cris de bébé qui était à côté, qui essayait de s'endormir. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en retour de cette vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, un très bon mois d'octobre et je vous dis au mois prochain.